Bruno Vandestick, speaker des 24 heures du Mans depuis 1993 et d'autres compétitions au Mans ou sur d'autres circuits de France et entre autres domaines d'intervention. Il y a des fois, il y a des choses qui s'expliquent moins facilement que d'autres. Celle-ci en est presque une. Allez savoir pourquoi. Dès l'enfance, l'automobile m'a vraiment attiré. Et pas forcément dans l'immédiat, là, ou tout de suite, la voiture de compétition, même la voiture des parents, des grands-parents, les petites voitures dans les rayons des magasins, ça m'attirait beaucoup. J'ai pas mal usé de genouillères, de pantalons à jouer aux petites voitures. Et puis, évidemment, on sait qu'on est dans une ville où il y a un événement annuel qui est important. Des parents, grands-parents, oncles vous y amènent un jour. Et là, il se passe quelque chose. Vous découvrez un univers merveilleux qui vous fascine. La passion naît comme ça et elle ne vous quitte plus. À l'origine, avant, ce que je voulais faire, c'est faire l'équivalent d'Arnold Robin, c'est être pilote, tout simplement. Alors vraiment, j'en rêvais. Jour, nuit, je devais même être embêtant pour mon entourage, à mon avis. Mais bon, j'avais des parents qui n'avaient pas cette conviction-là. Quelle conviction? Que c'était possible, tout simplement. Peut-être aussi d'autres affinités, d'autres priorités aussi. En même temps, faut pas le cacher, hein, c'est un sport qui demande, des gros moyens, de l'itinérance aussi. Quand vous rentrez dans le karting, faut pas, aller faire des courses que sur, la piste de votre ville. Bon, tout ça fait que ça ne s'est pas fait. Et puis dans les années 80, il y a eu un phénomène en France, je pense que le mot phénomène est justifié, qui s'appelle les radios locales, qui, sont, apparues à partir du moment où l'emploi de la bande FM a été légalisé. Et il s'est avéré qu'on était bien quand même en Sarthe au niveau des radios locales. J'ai un soir pu me rendre dans une radio qui accueillait des collégiens pour, co-présenter le hit parade et j'y suis allé un soir et là, j'ai un peu eu une deuxième révélation, c'est pas j'ai eu une deuxième révélation. J'ai trouvé cet univers merveilleux. C'était fascinant en même temps et c'est vrai qu'à l'époque, ça a créé vraiment un phénomène social parce que vous y alliez à ce hit parade, un soir, évidemment après l'école et vous reniez le lendemain, vous étiez limite la cour d'école. Et je me suis dit: «Bon, c'est ce que je veux faire». Quelque part, j'ai changé la trajectoire et j'ai muté cette passion, je l'ai transformée pour le pilotage donc en commentaire, radio. C'est comme ça véritablement que c'est parti et il faut croire qu'on était là vraiment plein de conviction puisque c'est comme ça que, j'ai réussi, à me faire connaître auprès de l'Automobile Club de l'Ouest, avoir les premières accréditations pour, les premiers reportages alors extrêmement amateurs, hein. On est encore, vraiment, au collège, mais ça n'empêche, on est, sérieux sans se prendre au sérieux et puis voilà comment un jour l'occasion vous est, donnée de, prendre le micro pour, un premier er but de commentaire à l'occasion d'une soirée d'essai des 24 heures du Mans, d'autres compétitions et ça commence comme ça. Oui, absolument, ouais. Je m'étais vraiment promis qu'un jour je serais, speaker quand, je venais déjà en spectateur. Je regardais autant les voitures que j'écoutais la voix. Le speaker de l'époque, un monsieur qui s'appelait Jean-Charles Laurence, que je n'ai jamais vu, me fascinait. J'adorais cette voix. Je trouvais que c'était génial. Même une fois, j'ai dit à ma maman, dans les années 70: «C'est qui parle? C'est Léon Zitrone?» parce que je pense qu'en fait, parmi les premiers noms, de personnes qui ne sont pas dans votre famille à l'époque, le premier que l'on pouvait mémoriser, c'était Léon Zitrone parce qu'il était tellement souvent à la télé. Elle me dit: «Oh non, non, mais je sais pas qui c'est». Bref, mais c'est vrai que ça a été toujours une attirance. Et puis, je suis rentré en fait à l'Automobile Club de l'Ouest, au service communication. J'y travaillais en fait, donc, en tant que salarié et pour autant, je n'étais pas encore le speaker des 24 heures du Mans. Je faisais partie de l'équipe qui intervenait. En 1992, après une année délicate aux 24 heures du Mans, seulement 28 voitures au départ, il y a eu, quelque part un balayage du passé qui avait été fait par, la SCO. À l'époque, il y avait quand même quelques tensions avec la fédération internationale. L'Automobile Club de l'Ouest a réintroduit les GT. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est parce qu'il y a eu, un tournant, la volonté de redonner un vent de fraîcheur, une nouvelle impulsion aux 24 heures du Mans et c'est à ce moment-là que j'en ai profité pour présenter un dossier, une nouvelle façon d'animer, d'ambiancer surtout, les 24 heures. Un commentaire plus, immersif et avec, aussi l'emploi du micro HF pour, aller dans les stands, pour faire réagir les pilotes. Vraiment créer une autre interaction.
et j'ai dû trouver les bons mots puisque j'ai été en fait, retenu pour devenir celui-là, quoi. C'est, l'équivalent en fait, quand je reviens aux radios locales des années 80, c'est, finalement, l'équivalent de tout ce qui s'est passé avec les réseaux, sociaux et qui continue de se passer encore dans cette génération 2020. Oh, il y a tout cela, oui, elle est différente aujourd'hui. La plus belle des récompenses, l'équivalent, moi, du trophée que, je peux voir remettre à un pilote, c'est les mots sympas de personnes croisées, pas que, pendant le mois de juin, mais toute l'année, des fois dans les rues, du centre-ville du Mans, faisant des courses classiquement dans un magasin. Ça, c'est des beaux moments de récompense. Après des moments forts en 24 heures du Mans, on en a vécu, évidemment beaucoup, et je m'attends à ce qu'on en vive et tant mieux, des moments forts, des rebondissants aussi, des frustrations, également. Parfois, faut pas le cacher. Alors que c'est un moment de frustration, c'est quand il y a quelqu'un qu'on aime bien ou quand on se dit: «Ah là, si ça continue comme ça va être génial, l'arrivée va se jouer à coups de seconde, dans les derniers instants» et mince, la voiture part en tête à queue. Un peu ce qui s'est passé avec la Toyota, finalement, à l'arrivée de l'édition 2023. Ensuite, des moments forts comme ça, je pourrais vous dire, c'est clair, la 2e victoire des Peugeot, la première année où j'ai été speaker, en 1993. Ça, j'ai trouvé que c'était des moments, très, très forts. On peut pas tout repasser comme ça, mais, heu, le démontage des Mercedes en 1999 a été à la fois un moment fort et puis, extrêmement, regrettable parce qu'on a perdu cette année-là beaucoup d'acteurs dans l'endurance. Il y a eu des années, le duel Audi-Peugeot a été très, très fort. Si l'on devait mettre un moment en avant, c'est clairement, l'abandon de la Toyota à 5 minutes de l'arrivée en 2016, où là, ça a été, un moment quand même, historique avec, la prise de conscience pendant ce moment, que ce moment arrivait que, voilà, ce qu'on vivait, c'était historique et donc c'est étrange, c'est un partage de bons, de moins bons, souvenirs parce que, on se dit: «Bon, ça fait partie de la course, donc il faut l'accepter». En même temps, on est triste pour le perdant, parce que, en plus, Toyota qui l'attendait depuis tellement longtemps, cette victoire-là que, waouh! Retrouver des mots à une certaine gaieté en arrivant sur le podium, pour dire: «Ah ben voilà, Toyota perd, mais bon, Porsche gagne ici en l'occurrence». C'était très, très étrange comme atmosphère. C'est une petite pièce, qui, en fait, a mis la voiture en mode sûreté quelque part. Voilà, c'est une pièce à 3 francs 6 sous qui, cède, après passage, répété sur les vibreurs et en fait, pièce de support, mais à partir du moment où la pièce supportée ne tient plus, la voiture détecte une anomalie et se met en mode sécurité, en fait. Je vous avoue que je ne m'en rappelle plus. Je peux pas vous difficilement me dire le nom précis de la pièce qui a cassé, mais il y en a eu plein d'autres comme ça, les circonstances de la, non-victoire de la Courage en 1995 avec un changement de capot, mal pensé le dimanche matin, plein de choses, du genre. Mais ça fait partie, la petite de la grande histoire du Mans et puis, il y a toujours autour, tout ce qui plaît, tout ce qui fascine, les histoires d'hommes, de femmes aussi, bien sûr. L'ambiance autour de la course, la passion qui se dégage des gradins, des tribunes, c'est absolument génial. Toujours croire finalement en ses rêves. Alors ça, c'est valable, quel que soit finalement le domaine qui vous passionne et la peur est bonne conseillère et je me rends compte de plus en plus que ce pourquoi on a une appréhension est à chaque fois, quelque part une sorte d'appel du pied, que le destin vous fait et en vous disant: «C'est parce que, sur le moment tu as peur qu'il faut pourtant que tu y ailles et cette audace te récompensera à moyenne échéance, courte échéance peut-être pas, mais courte ou moyenne échéance, c'est clair. C'est surtout ça, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose pour lequel une vraie appréhension: «Non, non, j'ose pas, je vais pas faire». C'est justement là. Il faut oser y aller. Ouais, complètement et puis, la valeur travail évidemment par-dessus tout, par-dessus tout et toujours croire aussi dans la mobilité. Aujourd'hui, l'automobile, est étrangement considérée. Mais ceci étant, si on devait revenir sur tout ce que la voiture a permis de faire, c'est vrai que ce sont des choses qu'on dit, jamais assez. Elle a fait rêver, elle a fait se rencontrer les gens, elle a quelque part transporté, nos émotions, provoqué des moments de bonheur et le but aussi, si on veut, continuer de rêver, de bouger, de partir en week-end, en vacances, c'est là qu'on peut trouver aussi, l'amour de sa vie avec, la voiture, hein. Tu sais, c'est chose qu'on dit pas très, très souvent tout ça.
faut continuer de chercher tous ces moyens qui nous permettent de rester, autonomes et là, on sent moins impacter l'environnement, mais toujours se dire que quelque part la sédentarité, n'amènera pas, quelque part, les évolutions joyeuses que nous on a pu connaître, je sais pas, au cours de toutes ces dernières années, parce qu'on avait quand même la possibilité de se bouger.